Qui n'a jamais rêvé de mettre un terme aux maladies les plus dévastatrices, voire incurables? Il est désormais possible de résoudre ces problèmes grâce à CRISPR-Cas9. C'est un nouvel outil de modification génétique, donc de modification de gènes. On peut désormais modifier l'ADN de tout être vivant avec une facilité déconcertante. Les avancées sont nombreuses, mais pas que sur les animaux. En effet, des chercheurs ont modifié des gènes défectueux dans des embryons humains aux États-Unis. Mais a-t-on le droit de modifier le génome humain? Des chercheurs pensent pouvoir créer de nouvelles espèces ou de faire ressusciter des espèces disparues. Par exemple, un mammouth laineux. En récupérant de l'ADN dans les restes d'un mammouth congelé et en le combinant à celui d'un éléphant d'Asie, on pourra faire revivre cette espèce disparue il y a 4000 ans. Certains scientifiques ont déjà mis leurs idées en pratique sur des animaux. Une équipe chinoise a donné naissance à des chiens nés avec le double de leur masse musculaire habituelle. Aux États-Unis, on a créé des vaches laitières sans cornes. De même, en Californie, la vision chez des rats a été améliorée alors qu'ils étaient aveugles. À chaque fois, l'utilisation de CRISPR-Cas9 a fonctionné. Après les animaux, les laboratoires ont ensuite essayé leurs applications sur l'homme. Une équipe chinoise prévoit grâce à CRISPR-Cas9 un traitement contre une forme de cancer. Une équipe britannique a quant à elle obtenu l'autorisation de mener des expériences sur des embryons humains. Mais pour l'instant, il s'agit de faire de la recherche. Pas question de produire un bébé génétiquement modifié. En effet, on pourrait personnaliser notre bébé en choisissant la couleur de ses yeux, de ses cheveux. Pour pouvoir rendre une modification transmissible, il faut intervenir sur un embryon, car il possède moins de cellules qu'un bébé développé, et c'est donc plus facile à réaliser. Une équipe chinoise a créé la polémique en modifiant sur des embryons un gène responsable d'une maladie du sang. Aucun n'a survécu, les embryons étaient non viables. Certaines expériences peuvent effectivement faire réfléchir, comme celle qui est menée dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Cette maladie, qui fait encore 450 000 morts par an, est transmise par une espèce de moustique, l'anophèle. Un chercheur explique, grâce à CRISPR-Cas9, on a réussi à enlever un gène chez certains moustiques afin de les rendre résistants au paludisme. L'idée serait d'introduire dans la nature des anophèles modifiés et d'attendre qu'ils se reproduisent pour rendre toute la population mondiale résistante. Le problème, c'est que c'est très long et aléatoire. Un jeune doctorant a créé un virus qui, une fois respiré par des souris, provoque des mutations dans leurs poumons. Ainsi, une minuscule erreur de conception aurait pu permettre que ce virus fonctionne aussi chez l'homme. Et si cette technologie tombait dans des mains moins bien intentionnées? Les conseillers scientifiques de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama, envisagent ouvertement l'utilisation de CRISPR-Cas9 pour créer un virus d'un genre nouveau, mortel pour l'homme. Alors que la technologie d'édition du génome CRISPR-Cas9 est prometteuse pour la médecine et le développement de nouveaux médicaments, cette technologie a soulevé des alertes. L'édition du génome peut facilement nous détourner de notre éthique. Certains scientifiques ont donc exprimé leurs inquiétudes. Non seulement nos valeurs semblent déjà avoir été délaissées, mais en plus, des mutations non attendues dans le génome ont été constatées. Le problème? Elles peuvent provoquer des transformations indésirables, mais aussi la mort. En raison des défis et des problèmes soulevés par CRISPR-Cas9, la communauté scientifique devra se rassembler afin de définir au mieux le rôle de cette nouvelle technologie.